Les mystères de l'été. Pierre Billard vous présente en nouvelle diffusion Chambre avec vue sur la mort. Film radiophonique d'Alain Bernier et Roger Marida, avec Maria Tamar, Jacques Sapin, Arlette Thomas et Louise Sylvie. Allô? Allô, oui, c'est l'hôtel Beau Séjour. Ah non, monsieur, je suis désolée, il ne nous reste plus de chambre avec vue sur la mer. Excusez-nous. Au revoir, monsieur. Le 4, s'il vous plaît. Oui? Ah, votre clé n'est pas au tableau, madame. Mais pourtant, je l'ai déposée sur le comptoir avant de sortir. Attendez une seconde, elle n'a peut-être pas été rangée. Ah, je ne la vois pas. Elle doit être restée sur votre porte. Oh non, non, ça j'en suis sûre. En rentrant, je pensais à toute autre chose et je suis allée directement à ma chambre. La clé n'y était pas, c'est pour ça que je suis venue. Je vais vous ouvrir avec le pass. Je chercherai ensuite. Merci beaucoup, oui. À propos, madame, vous avez rempli votre fiche? Non, le veilleur de nuit m'a dit qu'on le ferait, je lui ai laissé mon passeport. Alors, excusez-moi, je vais la remplir tout de suite et je vous demanderai de la signer. Bien. Mais, madame, Qu'y a-t-il? vous avez bien dit votre passeport? Oui, et alors? Je ne le trouve pas. Comment? Il y a 2 cartes d'identité, mais pas de passeport. Mais enfin, on a dû le ranger ailleurs. Oh, ça m'étonnerait. Le veilleur laisse toujours dans ce tiroir les papiers d'identité des clients qui arrivent pendant la nuit. Enfin, c'est intolérable, on perd tout dans cet hôtel. Nous allons le retrouver, ne craignez rien. Vous avez bien regardé dans ce tiroir? Mais oui. Il n'y a que les cartes d'identité de mademoiselle Saint-Pons et de madame... Quoi? Qu'y a-t-il, madame? Quel nom avez-vous dit? Mademoiselle Saint-Pons, pourquoi? Et quel prénom? Attendez, Corinne, oui, c'est cela, Corinne Saint-Pons. Enfin, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Mais je suis Corinne Saint-Pons et... Ah, bon, je respire. J'avais peur que vos papiers aient été égarés. Oh, vous avez dû laisser votre carte d'identité au lieu de votre passeport, voilà l'explication. Non, non, c'est pas si simple que ça. Pourtant... Je m'appelais Corinne Saint-Pons, mais je suis mariée depuis 6 mois et maintenant je m'appelle Blomet. Corinne Blomet. Oh, vous avez dû nous donner votre ancienne carte d'identité. Non, je suis sûre, vous entendez? Sûre de ne jamais l'avoir eue sur moi depuis mon mariage. D'autant plus que je l'avais égarée. Écoutez, madame, je vais voir si nous retrouvons votre passeport. Est-ce que vous pourriez le faire dès maintenant? Je suis tracassée par cette histoire. Certainement. Voulez-vous me rappeler votre nom? Madame Blomet. Oh, il doit y avoir un malentendu. Je ne vois pas ce nom sur ma liste. Enfin, c'est insensé, voyons. Par contre, il y a bien une réservation au nom de mademoiselle Saint-Pons. Ah non! Mais si, tenez, lisez vous-même. Enfin, mais c'est moi qui ai téléphoné pour retenir ma chambre. Et je ne dis pas le contraire, madame. D'ailleurs, la femme de chambre a noté que c'est la cliente elle-même qui avait appelé, qu'il fallait une chambre avec terrasse pour mademoiselle Saint-Pons, ainsi qu'un taxi au train de 5h30. La voiture vous attendait bien. Oui, oui. Ah bah, c'est une réussite, moi qui suis surmenée et qui cherchais du repos. Ah, vous êtes surmenée? Non, enfin, je veux dire, fatiguée. Ce n'est pas étonnant. Nous menons tous une vie ici trépidante. Mais je suis persuadée qu'après quelques jours de calme, vous serez en pleine forme. Oui, ça commence mal. Mais tout va s'arranger, mademoiselle. Non, pas mademoiselle, madame. Oh, excusez-moi. Je vais aller me reposer. Voulez-vous ouvrir ma porte? Mais certainement. Tout de suite. Le 4. Mais, mademoiselle... madame, vous n'avez pas le 4, mais le 3. Je viens de le voir sur le registre. Mais enfin, le 4, au rez-de-chaussée, là, à quelques mètres dans le couloir, la deuxième porte à gauche. Effectivement, c'est là où est la chambre 4, mais vous êtes en face, au 3. Mais enfin, madame, allez voir, mes affaires sont au 4. Voici le 4, madame. Mais la chambre est vide. Oh mon Dieu, Qu'y a-t-il?
Et ce matin, le lit était de l'autre côté. Oh, il a toujours été au même endroit, je vous assure. Enfin, que se passe-t-il? Il y a un peu de fatigue, mademoiselle. Vous me l'avez dit vous-même. Venez vous reposer. Voici le 3. Mais tous mes bagages sont là. Vous voyez, il n'y avait pas de quoi vous inquiéter. Et les meubles sont disposés comme ce matin. Évidemment. Je vous demanderai quand même de jeter un coup d'œil sur vos affaires pour voir s'il ne vous manque rien. Oui. Oh, on vous a volé quelque chose? Non. Non, au contraire. Comment? Cette robe verte, je ne l'avais pas emportée. Vous l'avez mise dans votre valise sans faire attention. Ce sont des choses qui arrivent. Mais non, je ne l'ai pas portée depuis mes fiançailles. Mon mari ne l'aime pas. Il prétend que le vert nous portera malheur. Bonjour, mademoiselle Solange. Il y a du courrier pour moi? Bonjour, madame Cerner. Attendez, je regarde. Ah non, non, il n'y a rien aujourd'hui. Vous avez fait une bonne promenade? Ah, j'ai trouvé un petit coin à l'ombre, près d'un champ de lavande. C'était délicieux. Je vous fais servir votre petit apéritif sur la terrasse, comme d'habitude? Oui. J'allais m'asseoir près de cette jeune femme, là-bas. Mademoiselle Saint-Pons? Oh, c'est un personnage. Je sais. Comment? Je voulais dire... j'ai l'impression... Au déjeuner, je lui ai adressé la parole 2 ou 3 fois. Sa table est à côté de la mienne. Elle m'a paru bizarre. C'est le moins qu'on en puisse dire. Qu'y a-t-il? Racontez-moi. Heureusement que nous n'avons pas souvent des clientes comme elle. Elle m'a fait un tas d'histoires ce matin. Ah oui? À mon avis, c'est une malade. Elle prétend qu'elle s'appelle Blomet, mais il n'en est rien. Il n'y a qu'à regarder ses papiers d'identité. Une folle, autrement dit. Je n'osais pas le dire, mais... Elle n'est pas dangereuse, au moins. Oh, non, non, vous inquiétez pas. Je vais aller lui parler. Elle m'intrigue. Vous permettez que je m'installe à côté de vous, mademoiselle? Certainement. Vous êtes en vacances pour quelque temps? Oui. Seule? Malheureusement, oui. Mon mari est débordé et n'a pas pu m'accompagner. Ça doit être bien triste, surtout pour une jeune mariée. Et comment le savez-vous? Il n'y a qu'à vous regarder pour s'en rendre compte. Vous savez, j'ai 28 ans, j'aurais pu me marier il y a plus de 10 ans. Vous faites si jeune. Je vous remercie. Que fait votre mari? Il a une affaire de vêtements. Nous sommes spécialisés dans les articles de sport d'hiver. Mais dites-moi, ce n'est pas la pleine saison en ce moment. Ah non? Allez, vous avez bien raison de lui laisser un peu de liberté. Mais... Hein? Il appréciera encore davantage votre retour. Les premiers jours, il va en profiter. Et c'est bien normal, hein? Oh, bon, les hommes sont tous les mêmes, croyez-moi. Pas Eric. Eric. Quel joli prénom. Mais il est sûrement comme les autres, allez, ne vous faites pas d'illusions. Je parie qu'il a beaucoup insisté pour que vous partiez seul. Oui, parce que... Ne vous tracassez pas. S'il vous aime vraiment, il vous reviendra. Si Eric avait pu, il m'aurait accompagné. Oui, mais il a reçu un coup de filet pendant que vous étiez sortis. Et au dîner, il vous a annoncé avec un air consterné qu'une affaire très importante le retenait à Paris. Hein? C'est vrai. Et il vous a fait un joli cadeau. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Non. Je connais la vie. Hélas. Voici votre apéritif, madame Cerner. Merci, mademoiselle Solange. J'ai beaucoup de monde pour le dîner ce soir. Je pourrais peut-être vous mettre à la même table, puisque vous avez fait connaissance. Bravo! Quelle bonne idée, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'oubliais. J'ai une lettre pour vous, mademoiselle Saint-Pons. Mademoiselle Saint-Pons, encore? Je suis désolée, mais c'est écrit sur l'enveloppe. Donnez. Voici, mademoiselle.
Ma chère Corinne, j'espère que tu passes de bonnes vacances et que tu vas aller de mieux en mieux. Ne te fatigue pas trop et profite bien du soleil. Je suis sûre que tu oublieras très vite ta maladie et les moments pénibles que tu viens de passer. Bon courage, ma petite Corinne. Je t'embrasse, Eva. C'est une de vos amies? Eva? Je ne l'ai pas vue depuis 3 ou 4 ans. Alors je me demande comment elle a pu avoir mon adresse. Elle a dû téléphoner à vos parents? Ils sont morts et elle ne connaît pas mon mari. À propos, Oui? j'ai l'esprit très large, vous savez. C'est-à-dire? Bon, j'ai des amis qui vivent leur vie sans être mariés, et je les aime beaucoup. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Voyons. J'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas passé devant monsieur le maire. Mais... Oh, alors, c'est pas la peine de jouer la comédie avec moi. D'ailleurs, je n'attache aucune importance à ces choses-là. Vous m'êtes très sympathique. C'est le principal. J'ai épousé Éric Blomet, je vous jure. Si vous voulez. Mais alors, achetez une alliance. Cela fera mieux. Je l'ai égaré la veille de mon départ. Oh, j'en étais malade. Alors ne vous énervez pas comme cela. Profitez de vos vacances. Je vais aller demander à mademoiselle Solange qu'elle nous mette une bonne bouteille au frais pour le dîner. Mais vous avez des larmes dans les yeux. Qu'y a-t-il? Non, rien. Je n'en peux plus. J'ai été un peu fatiguée ces temps derniers, mais rien de grave. Et depuis que je suis ici, il se passe des choses que je ne comprends pas. C'est affreux. Affreux. Oh, si Eric était avec moi... Mais pourquoi ne l'appelez-vous pas? Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. À cette heure-ci, il doit être à la maison. Je vais téléphoner, madame. Je vous suis. Mademoiselle Solange, pourriez-vous me demander Galvani 1038? Oui. C'est son mari. Ah, c'est le numéro de monsieur Blomet. Allô? Galvani 1038? Oui. Monsieur Blomet? Oui. Ne quittez pas. C'est monsieur Blomet. Eric, c'est toi? Oh, j'avais si peur que tu sois sorti. Mais qui est à l'appareil? C'est moi, Corinne. Corinne. Mais tu ne me reconnais pas? Mais qu'est-ce qui me fait encore une blague? Oh non, je t'en prie, arrête, c'est très sérieux, Eric. Dites-moi d'abord qui vous êtes. Mais c'est Corinne, ta femme. Oh, bravo, très réussi comme plaisanterie. Mais on voit que vous ne me connaissez pas beaucoup, mademoiselle Corinne, car je suis célibataire, et célibataire endurci. Comment vous sentez-vous maintenant? Un peu mieux. Vous nous avez fait peur tout à l'heure. Je suis désolée de tout ce dérangement. Oh, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est votre santé. Hein? Une bonne nuit et il n'y paraîtra plus. Demain, nous installerons un transat sous l'olivier. Vous y serez très bien. Non, demain, je m'en irai. Mais vous ne pouvez pas. Mais je vous indemniserai pour la chambre, bien entendu. Mais il n'est pas question de cela. Voyons, il s'agit de vous. Ce n'est pas raisonnable de prendre le train toute seule. Il le faut, je veux retourner à Paris voir mon mari. Mademoiselle Saint-Pons, après ce qui s'est passé... Je veux savoir, je ne peux pas rester dans cette incertitude. Non, je ne peux plus. Bon, dormez d'abord, hein? Nous verrons demain ce que nous pourrons faire. Tenez. Prenez ce calmant. Il vous fera du bien. Allô? Oh, Eric, c'est toi. Pourquoi as-tu fait ça tout à l'heure? Oh, si je t'en supplie, dis-le-moi. Tu ne peux pas? Mais c'est pas grave, au moins. Si,
Je prendrai le train demain matin pour te rejoindre. Aussi, Eric. Bon. Je te promets de ne pas bouger. Est-ce que c'est bien toi qui appelles, Eric? Par moments, j'ai l'impression de ne pas reconnaître ta voix. Oh, si c'est toi maintenant, j'en suis sûre. Je t'attends. Au revoir, Eric. Au revoir, mon chéri. Viens vite, je suis si inquiète. Entrez. Vous m'avez appelé? Oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Votre calmant m'a fait beaucoup de bien, mademoiselle Solange. Ah, tant mieux. La femme de chambre va vous apporter votre petit déjeuner. Vous êtes très gentille. Mais non, c'est normal. Tenez, voici le journal. Merci. Oh, il y a eu un orage épouvantable dans la région. Ah, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi? La ligne téléphonique est coupée depuis hier soir. Quoi? Oh, mais ne vous inquiétez pas. Elle va être rétablie dans le courant de la matinée. À quelle heure ça s'est-il passé? Oh, vers 11h. Oh, c'est pas possible, j'ai reçu un appel à 2h du matin, j'en suis sûre, j'ai regardé ma montre. Vous avez dû rêver. Et c'était Eric, j'ai eu de ses nouvelles. Oh, mademoiselle. Encore? Enfin, je n'invente pas, j'ai un témoin. La communication m'a été transmise par le standard. Et alors? Votre veilleur de nuit vous confirmera que l'on m'a appelé? Le veilleur de nuit? Enfin, je suppose. C'est un homme qui m'a passé la communication. Un homme? À 2h du matin, au standard? Eh oui. Mais mademoiselle, vous vous trompez. Absolument pas. Mais d'abord, la ligne était coupée, je vous l'ai dit. Ensuite, le veilleur était malade et c'est la petite femme de chambre qui l'a remplacé. Je vous cherchais. Je ne pensais pas que vous étiez sortie. Si, mademoiselle Solange m'a installée ici à l'ombre. Comment allez-vous? Mieux, vous voyez. Avez-vous vu un médecin? Non, je n'en ai pas besoin. Allons, ne vous fâchez pas. Je disais cela dans votre intérêt. Excusez-moi, madame Cerner, je suis un peu nerveuse. Avez-vous pris une bonne douche glacée? Pour les nerfs, c'est excellent. Mais non, bien entendu. J'avais une amie dans votre cas. Eh bien, un jour, elle a suivi mon conseil. Elle s'en est très bien trouvée. D'ailleurs, quand le psychiatre est venu... Le psychiatre? Il est toujours préférable de voir un spécialiste, croyez-moi. Donc, quand le psychiatre est venu, il lui a conseillé des douches, vous voyez, c'est une référence. Oui. Oui, je vois. Eh bien, maintenant, elle est guérie. Elle a quand même été 2 ans dans une maison de repos. Nous avons nos petites misères. Mais vous-même, alors, depuis combien de temps vous sentez-vous un peu... Dérangée? Non, pas dérangée, non, mais fatiguée, tout au plus. Je ne suis pas fatiguée, je ne comprends pas ce qui arrive, voilà tout. Hier, vous m'avez dit que vous aviez été souffrante il y a quelque temps. Oui. J'avais aidé mon mari au moment des collections et nous avons souvent travaillé très tard. Mais voilà la raison, ne cherchez pas plus loin. À moins que... Dans votre famille, il n'y a jamais eu quelqu'un de bizarre. Enfin, madame, je vous en prie. Ne vous fâchez pas. Je vous pose ces questions dans votre intérêt. Mais c'est normal après ce qui s'est passé. Enfin, vous avez raison, oui. Vous avez la chambre à côté de la mienne, je crois. Le 5, oui. À mon tour, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous dormez profondément? Très mal. Le moindre moustique me réveille. Pourquoi me demandez-vous cela? La nuit dernière, vous n'avez rien entendu de particulier? Oh si.
Et je peux vous répondre en connaissance de cause. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y a eu d'abord les gens qui sont au bout du couloir. Ils ont parlé jusque vers 1h du matin. Et ensuite? Et le pot de fleurs qui est tombé sur votre terrasse. Oui, et puis? Et puis ce chien qui a hurlé à la mort. Et un peu avant ça, rien ne vous a frappé? Non. Vous n'avez pas entendu le téléphone? Et pour cause? La ligne était coupée. Je suis sûre pourtant qu'on m'a appelé. C'est donc cela. Quoi? Vous avez dû avoir un cauchemar et vous avez répété plusieurs fois le mot « allô, allô ». Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je n'ai pas compris. Je ne sais plus que penser, c'est affreux. Allons, parlons d'autre chose. Voyons, avez-vous suffisamment de lecture? Oui, j'ai un roman policier. Comment s'appelle-t-il? Oh, je ne m'en souviens plus. Attendez, je le prends dans mon sac. Oh non, c'est pas vrai. Qu'y a-t-il? À la place de mon roman, il y a ce livre. Regardez le titre. Les maladies mentales. Oh, vous ne devriez pas lire cela, vous êtes si impressionnable. Mais enfin, ce livre n'est pas à moi. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. Mais ce serait stupide, voyons. Vous connaissez du monde dans la région? Non, personne. Alors, dites-moi qui a pu faire cela. Mais je ne sais pas, moi. Enfin, toujours est-il que ce livre n'est pas venu tout seul. Mais, regardez, ce qui est écrit sur cette page. Corinne Saint-Pons. Oh. Ce n'est pas votre écriture? Si. Je croyais que ce livre n'était pas à vous. Oh, je m'en souviens maintenant. Je l'ai acheté lorsque j'étais étudiante. Et vous l'avez mis par inadvertance dans vos bagages? Mais non! Allons, ne vous entêtez pas, voyons. Mais pourquoi? Mais pourquoi me fait-on endurer tout ça? Oh, je n'en peux plus. Allons, calmez-vous. Non, laissez-moi, je vous en prie. Bien, alors, puisque vous me le demandez... Oh, ne m'en voulez pas, j'ai besoin d'être seule. Je vais aller m'allonger dans ma chambre. Que se passe-t-il, Madame Cerner? J'étais avec la petite Saint-Pons, de plus en plus folle, la malheureuse. Je vous voyais de mon bureau. Elle paraissait très agitée. Pourvu qu'elle ne devienne pas dangereuse. Je la vois mal s'attaquer à quelqu'un. Non, mais elle pourrait. Enfin, on peut toujours craindre Je ne comprends pas. Qu'elle finisse par se suicider. Oh, c'est évident. Il n'y a qu'à la regarder. Pourvu qu'elle ne fasse pas ça ici. Ça ne serait pas de la bonne publicité. Oh, c'est elle, je parie. Oui, la voici qui arrive en courant. Qu'a-t-elle encore inventé? Oh, c'est affreux. L'horrible bête, j'en suis malade. Que vous est-il arrivé? Sur mon lit, sur une vipère. Une vipère? Ici, à l'hôtel? Mais enfin, voyons, c'est impossible. Oh, venez voir. Mais je peux vous affirmer, mademoiselle, qu'il n'y a jamais eu de vipère dans la région. À plus forte raison, dans l'hôtel. C'est peut-être un orvet? Mais il n'y a rien, c'est évident. Mais je l'ai vu. Vous pouvez vous reposer en toute tranquillité. Il n'y a pas de vipère dans votre chambre. Pas plus que dans le pays, du reste. Cette fois-ci, je vous demande de téléphoner à la police. Vous ne croyez pas que mademoiselle Solange ferait mieux d'appeler un médecin? Non, non, non et non. Je veux voir la police. Je l'exige, vous entendez? Je l'exige. Mademoiselle Saint-Pons? Oui. Commissaire Bernard. Entrez, monsieur le commissaire. Mademoiselle Solange m'a dit que vous désiriez me parler de certains faits qui vous paraissent bizarres. Oui. Elle a dû vous dire aussi que j'étais folle. Non, elle m'a tout raconté de façon impartiale. Mais il faut reconnaître que les circonstances sont étranges. Qu'en pensez-vous? Je n'ai encore aucune opinion. Il y a deux possibilités. Ou vous êtes fatigué et c'est un médecin qu'il faut voir. Non. Ou vous êtes victime d'une machination. Oui, c'est ça. C'est ça, j'en suis sûre, commissaire.
Vous vous appelez Corinne Saint-Pons. Votre carte d'identité en fait foi. Et vous prétendez être mariée à un certain Éric Blomet. Oui. Mais ce monsieur a dit au téléphone qu'il n'avait jamais entendu parler de vous. Oui. Alors quand l'avez-vous connu? Il y a 2 ans à Nice. Dans quelles circonstances? En vacances. Nous avons sympathisé et nous nous sommes revus de nombreuses fois. Dans quel hôtel était-il descendu? J'ai oublié le nom, mais ce n'était pas très loin de la promenade des Anglais. Je vois. Et ensuite, vous l'avez retrouvé à Paris. Oui. Et il vous a présenté à sa famille. Non, ses parents sont morts. Ah. Alors, à des amis. Il est sauvage, il ne sort jamais. En somme, vous ne connaissez personne de son entourage. Je sais qu'il a un frère, mais je ne l'ai jamais vu. Ah, il a un frère. Oui. Un frère cadet, il a 1 an de moins que lui. Et que fait-il? Il est associé avec Eric. Il représente la firme à l'étranger. Mais vous-même, vous aidez votre mari. Oh oui, parfois. Vous devez donc connaître un certain nombre de ses relations d'affaires. Non. Non, aucune. Ah? Comment ça se fait-il? Je ne m'occupe jamais des questions commerciales. Et quand avez-vous épousé Éric Blomet? Il y a 6 mois exactement. Et depuis cette date, votre mari ne vous a présenté à personne. Oh si. Oh si, quelquefois. À qui, par exemple? Oh, ben, je ne sais pas, vous savez, c'était au cours de réunions, on ne fait pas très attention au nom des gens. Ouais. Vous ne recevez jamais chez vous? Non. Non, nous sommes jeunes mariés, je préfère être seule avec Eric. Vous avez une bonne? Oui. Vous ne pouvez pas la joindre? Si, je peux, mais c'est difficile. Pourquoi? Elle ne parle pas français, c'est une Espagnole que mon mari a engagée avant notre mariage. Et vous ne parlez pas espagnol? Non. Alors comment faites-vous pour lui donner des instructions? C'est Eric qui s'en charge, il a séjourné longtemps à Madrid. Autre question. Qui a eu l'idée de votre voyage? C'est Eric. Il me trouvait fatiguée et il s'est occupé de tout. Même de réserver votre chambre ici? Ah non. Ah non, ça c'est moi. C'est vous. Vous avez un carnet de chèques avec vous? Non, je l'ai oublié. Alors, comment allez-vous faire pour payer? Ah, mais je vais le recevoir aujourd'hui ou demain. Autre point. Avez-vous de la famille? Je suis fille unique. Mes parents sont morts. Dans quelles circonstances? Un accident de voiture. Ah, comment ça s'est-il passé? Les freins ont lâché. Tiens. Il n'y a rien de mystérieux, vous savez. Vous fréquentiez beaucoup de monde avant votre mariage? Oui, je sortais assez souvent. Et du jour au lendemain, vous avez cessé de voir vos amis? Oui, je vous l'ai dit. Depuis votre arrivée ici, vous avez reçu du courrier? Oui. De qui? D'une amie. Tiens, je croyais que vous ne voyiez plus personne. Oui, justement. Justement, c'est une des choses qui m'ont surprise. J'ai perdu de vue cette jeune femme depuis longtemps et... Elle a dû demander votre adresse à Monsieur Blomet. Non, ils ne se connaissent pas. Où est cette lettre? Elle a disparu. Je tenais tant à vous la montrer. C'est très regrettable, en effet. Les personnes mal intentionnées pourraient penser que si vous vous étiez vous-même adressé cette lettre, vous n'auriez pas agi autrement. Mais dans quel but? Lorsqu'on est souffrant, on agit parfois sans raison valable. Mais pourquoi l'aurais-je déchirée? Parce que maintenant, il est impossible de prouver qui l'a écrite. Mais je vous jure que je n'y suis pour rien, commissaire. Vous ne me croyez pas, je le vois bien. J'essaie de comprendre. Avez-vous de la fortune personnelle? Oui. Beaucoup? Oh, je crois, oui. Et votre mari? L'affaire marche bien. Si vous veniez à disparaître, qui hériterait de vous en dehors de votre mari? Personne. Que comptez-vous faire?
J'avais l'intention de retourner à Paris. Mais qu'est-ce que vous me conseillez, commissaire? De rester ici et d'attendre. Je veux d'abord avoir confirmation de votre mariage. Tout dépend de cela. Et puis? Et puis, je crois qu'il faudra que vous soyez très raisonnable et que vous acceptiez de voir un médecin. Vous avez fait une bonne promenade, Madame Cerner? Oh, je suis juste allée chercher des chocolats au village. En voulez-vous un? Non, merci. Vous avez tort. Ils sont excellents. Moi, je ne peux pas résister. Oh non, j'ai envie de rien. Allons, voyons, il faut vous ressaisir, mademoiselle Saint-Pons. Ce qui vous arrive n'est pas si terrible que cela. Oh, si. Tout me pousse à croire que je perds la raison, mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas folle. Allons, voyons, calmez-vous. Vous n'imaginez pas ce que c'est. J'en arrive à me demander qui je suis. Qui est Éric? Si même j'ai été mariée. Et vous? Qui êtes-vous, Madame Cerner? Que voulez-vous dire? Vous ne me connaissez pas et pourtant vous passez de longs moments avec moi. Alors je me demande pourquoi. Mais parce que vous m'êtes sympathique, tout simplement. Qu'aviez-vous donc imaginé? Rien. Ah, excusez-moi, je dis des bêtises. Allons, voyons, vous devriez faire un peu d'exercice. Ça vous ferait du bien. Vous croyez? Bien sûr. Qu'avez-vous fait comme promenade depuis votre arrivée? Aucune. Je me suis contentée de regarder le paysage. Vous n'avez même pas visité les gorges? Non. Il faut y aller, c'est tout à côté. La vue sur le gouffre est impressionnante. Non, j'aurais peur d'avoir le vertige. Ah, évidemment. Pour des gens qui n'ont pas la tête solide... Oh, je ne disais pas ça pour vous. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ravissant. Voici un paquet pour vous, mademoiselle Saint-Pons. Un paquet? Oui, de chez le confiseur. Ce doit être une boîte de chocolat. Mais qui peut me l'envoyer? Je ne connais personne ici. Prenez-le toujours, du chocolat, ça ne se refuse pas. Ah, mais je ne peux pas l'accepter. Je vous en prie, mademoiselle, ne me créez pas de difficultés. Le paquet est là à votre nom, gardez-le. Mais oui, écoutez, mademoiselle Solange, elle a raison. Ah bon? Merci, mademoiselle. Madame Cerner, est-ce que vous pourriez l'ouvrir? J'ai peur. Mais... que pouvez-vous craindre, mon Dieu? Je sais pas, le paquet me paraît bizarre. Mais non. Oh, les jolies truffes. Prenez-en une. Je vous remercie. Mais je n'en ai pas envie pour l'instant. Je croyais que vous adoriez les chocolats. Oui, mais il faut que je sois raisonnable. Moi aussi. J'en prendrai plus tard. Mais vous pouvez. Vous êtes si mince. C'est pas comme moi. Non. Tout à l'heure. Vous en faites des manières. Mais... c'est ridicule. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Moi aussi, j'ai des ennuis. Ah? À cause de ma fille. Elle s'est entichée d'un garçon qui s'est marié avec une autre parce qu'elle est plus riche. Et malgré cela, elle continue de le voir comme avant. Mais la femme, qu'en dit-elle? Elle n'en sait rien, bien entendu. Il invente des réunions d'affaires, des clients à visiter. Enfin, vous voyez le genre. Et elle le laisse faire? Elle est aveugle. Elle a même réussi à l'envoyer toute seule en vacances. Ah, je comprends. Moi, j'aurais voulu que ma fille rentre, mais elle ne le veut pas. Il n'y a rien à faire. Puisqu'il en est ainsi, il ne reste qu'une solution. Laquelle? Que la femme laisse la place. Comment ça? Si elle apprend que son mari l'a épousée par intérêt, elle finira peut-être par divorcer. Et si elle refuse? Je suis décidée à aller jusqu'au bout. Et je ne lui souhaite pas de s'entêter. Parce que? Parce que je... On s'emporte. On dit des bêtises. Allons, ne faites pas attention à tout cela.
Allons plutôt nous promener. Si vous voulez. À la bonne heure. Mais auparavant, prenez donc de ces bons chocolats qui viennent d'arriver. Ça vous donnera des forces. Mademoiselle Saint-Pons, j'ai demandé à vous parler car j'ai besoin de certaines précisions. Je vous écoute, commissaire. Eh bien, voici. Et d'abord, à propos de votre santé. Oui? Avez-vous déjà été soigné pour les nerfs? Non, jamais. Bien. Deuxième point. Vous a-t-on menacé? Non. Et auparavant, avez-vous remarqué des faits inexplicables comme ceux qui viennent de se produire? Jamais. Jamais. Une autre question plus personnelle. Avez-vous un amant, mademoiselle Saint-Pons? J'aime mon mari, monsieur le commissaire. Et ce monsieur Blomet n'a-t-il pas une maîtresse? Il m'aime. Et depuis notre mariage, il ne m'a pas quittée. Il est riche? Oui, je vous l'ai déjà dit. Joueur? Non, pas du tout. En somme, il n'a aucun besoin d'argent. Mais au contraire, il cherche à en placer. Les affaires ont été bonnes cette année et... Et lui connaissez-vous des ennemis? Non, il m'en aurait parlé. Et vous-même, voyez-vous dans votre entourage des personnes qui vous en voudraient? Non. Cherchez bien. Mais non. Il n'y aurait du reste aucune raison. Bon. Résumons-nous. Vous êtes une personne équilibrée. Vous êtes parfaitement heureuse. Et personne ne vous en veut. Exactement. Eh bien, il n'y a donc une solution. Laquelle? C'est vous qui inventez toutes ces histoires dans un but précis que je n'ai pas encore découvert, mais ça ne tardera pas. Mais ça n'est pas vrai. Je vous le jure sur la tête d'Éric. D'Éric. De ce monsieur qui ne vous connaît même pas. Oh, mais c'est affreux. Je ne sais plus que dire, moi. Mais il faut me croire. J'en aurais envie au fond de moi, mais je suis persuadé que vous jouez la comédie. Mais non! Voyons, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous croiriez vraiment quelqu'un qui raconterait une histoire comme la vôtre? Enfin, évidemment, ça me paraît très bizarre, mais pourtant... Ben, vous voyez, personne ne peut être dupe. Alors dites-moi franchement pourquoi vous agissez ainsi depuis votre arrivée. Je n'ai rien à dire. Ne vous entêtez pas. Vous ne risquez rien puisque vous ne pourriez pas être condamné pour des intentions. Vous avez donc intérêt à tout m'expliquer. Je n'ai rien à expliquer. Je suis tenace, mademoiselle. Et je trouverai, vous entendez? Je trouverai. Si vous êtes franche maintenant, nous ne tiendrons pas compte des histoires que vous avez faites dans cet hôtel. N'oubliez pas que vos cris, vos mensonges ont causé un certain préjudice à la maison. Comment cela? Mais en créant une agitation, un climat désastreux pour des touristes qui recherchent le calme. Je n'y avais pas songé. Si vous me parlez, il n'y aura pas de suite. Oh, à quoi bon? Ah, vous reconnaissez donc que vous m'avez caché quelque chose? Non, j'allais vous jurer que j'étais innocente. J'ai dit ça parce que vous ne me croyez pas, c'est tout. Vous ne serez pas la plus forte, mademoiselle Saint-Pons. Mais pourquoi est-ce que vous vous acharnez ainsi contre moi? Je ne m'acharne pas. Oh, à propos, j'ai déjà reçu des renseignements sur Éric Blomet. Alors? Alors, il s'est marié, effectivement, mais il y a 5 ans. Et non 6 mois, comme vous le prétendez. De plus, c'est pas vous qui l'avez épousé. Je sais. Il a eu une première femme. Ah, vous me l'aviez caché. Non, je n'y avais pas pensé. Mais je vous ai pourtant demandé toute la vérité. Mais je n'ai pas menti.
Et si vous aviez été de bonne foi, vous auriez mentionné ce fait, surtout lorsque je vous ai interrogé sur les personnes qui pouvaient vous en vouloir. Mais c'est-à-dire que... Ne me dites pas que la femme d'Éric Blomet est morte, ils sont divorcés. Mais oui, mais elle est morte depuis. Ah non, 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 assez d'histoires comme ça, je vous en prie. Mais que faire? Mais que faire pour vous convaincre? Me dire pourquoi vous voulez faire croire que vous perdez la raison. Madame Cerner. Voilà, je viens bavarder 5 minutes avec vous. Il est bien tard, vous savez, il est presque minuit. Je sais bien, mais comme je vous entends pleurer... Oh, je suis désolée de vous avoir dérangé. Ce n'est rien, ce n'est rien. Voyons. Oh, les vilains yeux rouges. Excusez-moi, je vous ai réveillé. Je ne dormais pas. Je parlais dehors avec mademoiselle Solange. Enfin, que se passe-t-il? À quoi bon en parler? Mais si, mais si. J'étais allongée sur mon lit lorsque la porte de communication avec la chambre voisine s'est entr'ouverte. Quelle chambre? La mienne? Non, l'autre. Le numéro 1? Oui. Mais elle est inoccupée. Mais c'est ça qui m'a fait peur. Alors qu'avez-vous fait? J'ai été chercher le veilleur de nuit. A-t-il trouvé quelque chose? Non, rien. Il n'y avait personne ni dans ma chambre ni dans l'autre. Comme les fenêtres étaient fermées et que le veilleur est au bout du couloir, on n'a pas pu se sauver. Vous avez bien regardé dans le placard, dans le... Partout. Oh, alors vous avez eu un cauchemar. Mais non, j'ai vu. Vous avez tiré le loquet de la porte donnant sur la chambre 1? Non. Vous en êtes sûr? Absolument. Regardez. Quoi? Il est fermé de votre côté. Comment voulez-vous que quelqu'un ait pu de l'autre pièce pousser ce verrou? C'est impossible. Et on a dû entrer, tirer le loquet et s'enfuir par la terrasse. Mais vous m'avez dit vous-même que la fenêtre n'avait pas été touchée. Et alors par votre chambre? Non, la porte est fermée à clé. Ah, et bien alors... Je ne sais pas, moi. Allons. Une fois de plus, vous êtes victime de votre imagination. Je vais vous laisser vous reposer. Bonsoir. À demain. Oui. Attendez, j'ai encore une question à vous poser. Vous avez de bonnes nouvelles de votre fille? Très bonnes. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Oh, pour rien. Je voulais savoir si ça s'arrangerait entre elle et son mari. Cela ne va pas tarder. Et la femme? Vous n'avez pas pitié d'elle? Ah non, alors. Je m'en doutais. Bonsoir, Madame Cerner. Bonsoir. Faites de beaux rêves. Allô? Corinne, ma chérie, c'est toi? Éric, où est-ce possible? Mais oui, c'est moi. Oh, que je suis heureuse. Après tout ce qui vient d'arriver. Mais je suis au courant. Il faut avoir confiance. Oui. Que se passe-t-il? Parle moins fort, il ne faut pas qu'elle entende. Qui? Madame Cerner? Oui. Méfie-toi, elle est dangereuse. Où es-tu? Tout près. Alors viens vite. Oui, je serai bientôt avec toi. Oh, merci. Dis-moi ce qui arrive. Mais je ne peux rien te raconter au téléphone. C'est une histoire de femme? Une ancienne liaison? Mais non, voyons. C'est vrai? Je te le jure. Mais alors... Mais tu sauras tout dès que nous serons ensemble. Éric? Oui. C'est toi qui m'as appelé l'autre soir? Oui. Mais la ligne était coupée. Mais j'ai dû t'appeler avant, c'est tout. Et l'autre fois,
Pourquoi as-tu dit que tu ne me connaissais pas? Mais je ne pouvais pas faire autrement, c'était une question de vie ou de mort. Mais t'es en danger, alors? Oui, et toi aussi tu es menacée, Corinne. Mais enfin, mais qui veut... Ne t'inquiète pas, nous sommes au bout de nos peines. Oh, je n'y crois plus. Avant demain, tout sera terminé. Eric, dis-moi, je n'ai pas rêvé. Tout ce qui est arrivé était vrai. Oui. Mais la police... Demain, nous irons trouver le commissaire. Tu n'as rien à te reprocher. Mais non, que vas-tu imaginer? Quand arrives-tu? Et tout de suite, mais je ne veux pas qu'on me voie à l'hôtel. Où veux-tu que nous nous retrouvions? Aux gorges, après le tournant. Oh non! Oh non, j'aurais trop peur. Il le faut. Mais pourquoi là? C'est le seul endroit où je puisse cacher la voiture. Mais moi, on me verra sortir de l'hôtel. Et passe par derrière. Et puis, il fait nuit. Viens à ma rencontre. Je ne peux pas m'éloigner de la voiture, voyons. C'est le seul moyen de nous échapper. Oh, Eric, j'ai peur. Corinne, chérie, tu m'aimes? Eric, mais comment peux-tu? Alors, obéis-moi point par point. Oui, Tu me le jures? je te le jure. À tout de suite. Je t'aime. À tout de suite. Eric. Eric, tu es là? Je ne vois rien, il fait si noir. Eric? Qui est là? Répondez! Oh, Eric, te voilà, je croyais que... Mais qui êtes-vous? Mais c'est moi. Vous? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur le commissaire? Où est mon mari? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il nous attend là-bas avec la voiture, dans le petit sentier. Passez devant. Mais je ne vois rien. Mais je vais vous guider. Je sens le précipice tout près, j'ai peur. Non, je ne veux pas aller plus loin. Je vais retourner. Non. Trop tard. Oh, je n'avais pas compris. Mais comment aurais-je pu me douter? Mais comment? Vous? Et surtout vous? Allez, avance. Non, ayez pitié de moi. Non. Je ne veux pas mourir. Mais moi, je le veux, ma chère belle-sœur. Bonjour, mademoiselle Solange. Bonjour, monsieur le commissaire. On est parfaits tous les deux. Surtout toi en commissaire. Ouais, bah, c'est pas un rôle facile à tenir, crois-moi. Même pour toi? Jusqu'à maintenant, c'est moi qu'on a interrogé, pas l'inverse. En tout cas, tu étais excellent. Et cette pauvre fille n'y a vu que du feu. À propos, que dit le journal? Tiens, lis. Hier matin, de bonne heure, des campeurs ont trouvé au fond des gorges le corps affreusement mutilé d'une estivante. Il s'agit de Madame Blomet, en villégiature à l'hôtel Beau Séjour. Depuis son arrivée, la jeune femme avait présenté des signes très nets de dépression. Et malgré les conseils de la charmante réceptionniste... Remarque charmante réceptionniste. Ouais. La jeune femme avait refusé de consulter un médecin. Et d'après le personnel de l'hôtel, cette personne était d'une nervosité inquiétante et en proie à des hallucinations. Des pensionnaires de l'hôtel Beau Séjour ont même été témoins de scènes que, par respect pour la défunte, nous ne relaterons pas ici. La mère Cerner n'a pas dû être la dernière à apporter de l'eau à notre moulin. Oh, c'est vraiment le témoin idéal pour nous, suffisamment borné pour ne pas comprendre ce qui se passe, mais assez bavarde pour raconter à tout le monde des histoires de cette pauvre Corinne.
Finis donc de lire l'article. Oui. Au milieu de la nuit, Madame Blomet s'est dirigée vers les gorges dont elle avait parlé à plusieurs reprises et qui semblaient la fasciner. Sur un rocher, on a retrouvé le passeport que la malheureuse avait caché depuis son arrivée dans notre belle région. Tout est bien qui finit bien. Chut. Ah, c'est vous, Madame Cerner. Qu'y a-t-il pour votre service? Je suis très tracassée, mademoiselle Solange. Oh, quelque chose ne vous a pas donné satisfaction? Il s'agit de mademoiselle Saint-Pons. Je veux dire de madame Blomet. Oh, la pauvre. Oh, vous êtes une fine psychologue, Madame Cerner. Vous aviez bien prévu qu'elle se suiciderait. Justement, je me suis trompée. Quoi? Oui. J'ai repensé à ce que disait madame Blomet la nuit où la ligne téléphonique avait été coupée. J'avais tout entendu. Et à la réflexion, ses propos n'étaient pas si incohérents que je l'avais cru. Mais vous venez de dire que la ligne était coupée. Oui, mais pas la ligne intérieure. Donc Corinne Blomet a parlé avec quelqu'un qui se trouvait dans l'hôtel. Oh, Madame Cerner. Laissez-moi vous raconter l'affaire comme je la vois. Une personne a l'intention de tuer Corinne, en voulant faire croire à un suicide. Et c'est une jeune mariée heureuse. Il n'y a aucune raison pour qu'elle mette fin à ses jours. Il faut donc que des témoins puissent affirmer qu'elle perdait la raison. Mais rappelez-vous les propos incohérents qu'elle tenait. On peut les expliquer. Donc elle arrive dans cet hôtel. On l'installe dans une chambre, et pendant qu'elle est sortie, on change ses affaires de place. On ajoute une vieille robe qu'un complice a envoyée à l'avance, et l'on remplace son passeport par une carte d'identité périmée. Et le visiteur fantôme dans la chambre numéro 1? Quand cela se produit, je ne suis pas là. Et le coupable le sait. Il se cache au numéro 1, qui est libre. Et lorsque Corinne va chercher du secours, il sort par ma chambre. La porte de communication était fermée à clé. Il devait avoir un passe-partout. Vous avez beaucoup d'imagination, Madame Cerner. C'est ce que m'a dit le commissaire de police. Comment? Mais j'ai fini de le convaincre quand je lui ai dit que de ma chambre, j'avais entendu un de ces hommes interroger Corinne. Oh. Et comme il n'avait envoyé personne, il a déduit que c'était un faux policier. Vous avez cru entendre quelqu'un? Non. Non. Moi, je suis très équilibrée. Et on ne pourra pas dire que j'ai rêvé. Je pourrais même identifier très facilement la voix de cet homme. Mais enfin, Madame Cerner, pourquoi cet inconnu, s'il existe, aurait-il tué cette pauvre fille? Ah. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le mari qui était coupable. Les hommes cherchent toujours à hériter de leur femme. Mais je me suis trompée. Le commissaire vient de me le confirmer. Que dites-vous? L'assassin, c'est le frère d'Éric Blomet. Oh! Son plan était excellent. Et il a été sur le point de réussir. Pour obtenir la fortune considérable qu'il convoitait, il fallait qu'il commette un double meurtre. Donc, il tue d'abord sa belle-sœur, après l'avoir attirée vers les gorges, en y mettant au téléphone la voix de son frère. Ensuite, il se débarrasse de ce dernier. Qu'inventez-vous là, Madame Cerner? Je n'invente rien. La radio vient d'annoncer la mort d'Éric Blomet. On l'a trouvé tué d'une balle dans la tête. Son revolver à côté de lui. Mais alors, c'est que c'est un suicide. Je comprends cet homme. La mort de sa femme a dû lui causer un tel choc. Ça, c'est ce que le meurtrier voulait faire croire. Ce sont de pures spéculations. Pas du tout. Du reste, vous êtes au courant, mademoiselle Solange? C'est ridicule. Non, car sans vous, rien n'aurait pu réussir. Malheureusement, vous en avez trop fait. Vous vous êtes trahi. Oh, je voudrais bien savoir comment. J'ai assisté à la conversation téléphonique entre Corinne et son prétendu mari. Vous vous rappelez? Oui, alors? Cet homme a dit qu'il n'était pas marié, n'est-ce pas? Oui. Mais nous avons eu confirmation de la véritable identité de Corinne après sa mort. Eh bien? C'est donc la preuve qu'elle disait vrai. Et que c'était l'homme qui était au bout du fil qui mentait. Son mari se vengeait peut-être de ça. Ah non, 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 non. C'est pas possible, mademoiselle Solange.
Si c'était lui le coupable, il serait encore vivant à l'heure actuelle. Où voulez-vous en venir? À ceci. L'homme qui téléphonait était un imposteur. Peut-être. Mais je ne vois pas en quoi ça me regarde. Parce que c'est vous qui avez composé le numéro. Vous n'avez pas appelé Monsieur Blomet, mais son frère, votre complice. Mais enfin, Tout vous accable, mademoiselle Solange. Vous étiez la seule personne à avoir accès aux chambres et à pouvoir couper les communications entre madame Blomet et l'extérieur, puisqu'elle ne sortait pas. Je vous poursuivrai en diffamation. Vous allez pouvoir le faire immédiatement. Regardez par la fenêtre. Oh mon Dieu, la police. Vous allez être arrêtée, mademoiselle Solange, ainsi que votre complice. Ce malheureux qui n'ose pas ouvrir la bouche, de peur que je reconnaisse sa voix. Hein? Ne bougez pas tous les deux. Ce serait inutile. Eh bien, il y a longtemps que je n'ai pas passé des vacances aussi intéressantes. C'était, parmi les mystères de l'été, Chambre avec vue sur la mort, un film radiophonique d'Alain Bernier et Roger Marida, avec Maria Tamar, Jacques Sapin, Arlette Thomas et Louise Sylvie. Réalisation, Pierre Billard.